Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Radio Sénégal. 13h01 au micro, François-Xavier. Ciao. Les titres de cette édition: Jammeh la fin, Yahya a accepté de quitter le pouvoir après 22 ans de règne. Il l'a annoncé lors d'une allocution diffusée hier soir sur la télévision nationale gambienne. C'est à la suite de longues tractations menées toute la journée d'hier par les présidents guinéens et mauritaniens. Du personnel de santé en renfort pour la région de Kaffrine, 115 prestataires, infirmiers et sages-femmes viennent d'être engagés par le ministère de la Santé pour servir dans la région. Gargotiers et gargotières du Sénégal s'organisent. Ils viennent de créer un syndicat pour mieux défendre leurs intérêts. Ils étaient en assemblée générale hier. Coup d'envoi de la 9e édition du Festival des ondes de l'intégration à Bakel. C'est le rendez-vous de tous les Soninké de la sous-région. Le thème: culture, tradition et développement. Pour les sports, nous serons en compagnie de Ali Ndiaye Diouf en attraction la CAN 2017. Troisième journée du groupe D avec Ghana, Mali et Égypte-Ouganda. Et puis en fin d'édition, la revue de la presse signée Marianne Senghor. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Bienvenue à toutes et à tous. Les Gambiens ont poussé un énorme ouf de soulagement hier nuit. À la télévision nationale, le président sortant Yahya Jammeh a annoncé qu'il quittait le pouvoir et le pays pour quelque temps. Voici la déclaration de Yahya Jammeh traduite par Khali Amadou Narfal. Fellow Gambians, my first preoccupation as president. Mes chers compatriotes, mon premier devoir en tant que soldat et patriote, le plus sacré aussi, est de préserver à chaque instant et dans toutes les circonstances la vie des Gambiens, à mes yeux sacrée. J'ai toujours milité aussi pour la paix, la sécurité dans notre pays et dans le monde. Pendant tout le temps que Dieu, dans son infinie bonté, m'a permis d'exercer le pouvoir, tout le temps que le peuple souverain de Gambie m'a fait confiance, ma préoccupation essentielle a été la dignité de notre peuple et la souveraineté de notre nation qui, chaque jour, au prix de nombreux sacrifices, affirme et assure son désir de décider seul de son avenir et de son destin. Au prix de ma vie, je suis prêt à défendre cette noble cause qui fait honneur à chacun et à tous. Et toutes ces années aussi à distinguer notre nation encore jeune dans le concert des nations. Cependant, je ne crois qu'il soit nécessaire, en tant que croyant et patriote, que le sang d'un seul Gambien soit versé. Dès le début de l'impasse politique électorale que notre pays traverse, je m'étais engagé devant Dieu et la nation que tous les problèmes seront résolus pacifiquement. Je crois en la vertu du dialogue et dans la capacité des Africains à relever par eux-mêmes tous les défis sur la voie de la démocratie, du développement économique et social. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui, en mon âme et conscience, de quitter le pouvoir et pendant un certain temps notre pays, afin de contribuer à une alternance pacifique. Ma décision de ce jour n'a été inspirée et dictée que par les intérêts supérieurs de notre nation et prend en compte mon souci que la paix et la sécurité continuent à régner ici, au moment où, malheureusement, en Afrique, on assiste au désordre et au chaos. La paix et la sécurité de la Gambie sont notre acquis à tous, le défi pour tous. Je souhaite, du fond de mon cœur, bonne chance aux nouvelles autorités et invite les citoyens, dont je fais partie désormais, à les soutenir par tous les moyens pour préserver et consolider les acquis. La Gambie, notre Gambie, doit continuer à être unie et prospère pour le bonheur de chacun et notre fierté à tous. Plus que le jugement des hommes, je m'en remets à celui de Dieu, du temps et de l'histoire qui rétablissent tôt ou tard la vérité et la justice. Enfin,
Je suis fier et honoré d'avoir servi la Gambie et remercie chacun et tous les forces de défense et de sécurité, les membres du gouvernement, du Parlement, tous mes partisans pour la confiance sincère et le soutien loyal. Je prie Dieu qu'il continue à nous éclairer, à guider nos pas, à répandre sa miséricorde sur notre grand et beau pays. Que Dieu bénisse la Gambie et les Gambiens. And may Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless our mother. Voilà, Yaya Jammeh, tard dans la soirée d'hier à la télévision nationale gambienne, c'était à la suite d'une longue journée de tractations et de négociations menée sous l'égide des présidents guinéens et mauritaniens. C'est donc la fin de l'histoire pour Yaya Jammeh. Arrivé au pouvoir par la force en 1994, il est contraint de quitter son pays et le pouvoir par la force. C'est le terme d'un règne de 22 ans à Ronagaï. Lieutenant de l'armée, il accède au pouvoir le 22 juillet 1994 à la faveur d'un coup d'État qui renverse Daouda Diawara. Un conseil dirigeant provisoire des forces armées est mis en place. Il est dirigé par Jammeh. Conseil dissous le 28 septembre 1996. Ainsi, Yaya Jammeh, né le 25 mai 1965 à Kanilai, fils de paysan, prend le titre de chef de l'État. Il fonde alors l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction. Il est réélu à 3 reprises, 2001, 2006 et 2011. En décembre 2014, en déplacement à l'étranger, son pouvoir vacille. L'ancien capitaine de l'armée, Lamine Sané, tente un coup d'État manqué. Yaya Jammeh, 22 ans de pouvoir, marqué hélas par des restrictions à la liberté de la presse. L'assassinat non élucidé du journaliste Deïda Aïdara en décembre 2004 est une parfaite illustration du régime répressif de Yaya Jammeh. Les violations des droits de l'homme font légion durant son régime, en plus d'une arrogance sans commune mesure. En 2016, à la demande d'Amnesty International et de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU d'alors, pour l'ouverture d'une enquête après la mort de l'opposant politique sur le Sanding, sa réponse est sans équivoque. Ban Ki-moon et Amnesty International peuvent aller en enfer, j'ai cité Yaya Jammeh. En janvier 2007, Yaya Jammeh déclare qu'il peut traiter le sida et l'asthme à base d'herbes médicinales. Il se présente alors comme professeur Elhaji Dr Yaya Abdul Aziz Djemis Junkung Nassiruddin Jammeh. Yaya Jammeh souhaite, je le cite, vider les couloirs de la mort de leurs occupants. Il exécute 9 prisonniers. Professeur Jammeh Superman se présente pour la 5e fois à l'élection présidentielle. L'opposition s'organise davantage. Le 1er décembre 2016, il est battu par son opposant Adama Barrow. La suite, on la connaît. Yaya Jammeh finit par rejeter les résultats. L'émission Le Débat, ce samedi 21 janvier 2017, de 13h30 à 15h. 2 sujets d'actualité. La situation en Gambie, l'enseignement supérieur au Sénégal, état des lieux, contraintes et perspectives. Pour débattre de ces sujets, Arona Gaye reçoit le professeur Serigne Ousmane Bey du réseau des universitaires socialistes. Lamine Baragay, des cadres républicains de l'APR, Abdoulaye Seck, chargé des élections de Sète, Diarine Samareo, Samba Choub, secrétaire permanent du Parti Réumi. Le débat ce samedi 21 janvier de 13h30 à 15h avec Arona Gaye. Le débat, c'est juste après ce journal. Le vice-président chargé des opérations de la Banque islamique de développement effectue une visite de 3 jours à Dakar à compter de lundi prochain. Le séjour du docteur Mansour Mourtar s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la BID. L'objectif est d'augmenter le volume de financement des projets phares du Sénégal, de s'enquérir de la situation économique de notre pays et d'appuyer davantage la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Kaffrine renforce son personnel de santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vient d'engager 115 prestataires appelés à travailler dans cette région. Il s'agit de 58 sages-femmes et de 57 infirmiers. Daoudalaï Badian. Ce lancement de contractualisation des prestations de santé traduit la volonté du ministère de la Santé et de l'Action sociale d'assurer le couplet gagnant de santé dans les structures sanitaires de Kaffrine. 115 prestataires sont engagés et sont ainsi répartis, nous apprend Lamine Farbassal, directeur de cabinet du ministre de la Santé. Le chiffre, c'est 115. Alors 115, c'est 57 infirmiers, 58 sages-femmes. La chose simple aussi, c'est que pour que des prestations soient disponibles, il faut des prestataires.
Le ministre de la Santé, le professeur Awa Marie Coll Seck, en exécution de cette grande orientation présidentielle, s'est dit, en rapport avec la priorité que nous avons de lutter contre la mortalité maternelle et infantile, il faut mettre une sage-femme et un infirmier dans tous les postes de santé du Sénégal. Le résultat étant de pouvoir disposer de ce couplet gagnant santé, constitué d'une sage-femme et d'un infirmier. Kaffrine est choisi pour expérimenter la phase pilote. Le docteur Amadou Doucouré, médecin-chef de région, magnifie la démarche. Il dit que c'est un début de solution à la mortalité maternelle et infantile jugée élevée. Il y a une stratégie efficace pour lutter contre la mortalité maternelle. On a notifié dans nos offices sanitaires 50 décès maternels. Ça mériterait quand même de développer des stratégies innovatrices pour réduire ce fléau. Guy Diouf, gouverneur de Kaffrine. Nous avons bon espoir que d'ici 3 ans, nous allons réussir. Avec cette mise à disposition d'agents de la santé, de sages-femmes et d'infirmiers, résoudre les problèmes de santé au niveau de la région. Les 115 prestataires de santé ont donc paraphé un contrat de 3 ans, ce qui va à coup sûr favoriser la couverture maladie universelle dans la région de Kaffrine. Le projet couplet gagnant santé est mis en œuvre par l'État du Sénégal avec l'appui financier de la JICA. Daouda Badiane, Kaffrine, Radio Sénégal. L'union fait la force. Gargotiers et gargotières du Sénégal l'ont bien compris. Ils viennent de mettre en place, de créer donc un syndicat pour mieux défendre leurs intérêts. Ils étaient en assemblée générale hier après-midi. Le compte-rendu est signé Dior Ndiaye. Les gargotiers du Sénégal dénoncent le manque de considération qu'ils subissent dans l'exercice de leur métier. Le syndicat des gargotiers du Sénégal demande à l'État du Sénégal d'assainir leur secteur d'activité. Dago Dia, secrétaire général du syndicat des gargotiers du Sénégal. Et le secteur informel n'est pas bien encadré, surtout nous les gargotiers, en matière d'hygiène, santé, financement, emplacement aussi. Parce que des fois on est dans les maisons hantées. Ils méritent d'être encadrés. Il y a des étudiants, il y a des élèves. C'est notre première rencontre. C'est qu'il est très difficile aussi de regrouper les gens. Bon, ils préparent les repas. Les femmes se lèvent à 4 h du matin pour terminer à 6 h. Donc il est très difficile de les réunir pour qu'ils viennent en réunion. Pour ces gargotiers, des ateliers de renforcement de capacité sont nécessaires pour un bon fonctionnement de leur métier. Dagodia. Il y a la formation qui manque. Tu as ton petit sou dans ton coin, tu commences à faire la restauration. Tu n'as pas de formation, tu n'as pas de soutien. L'hygiène, c'est en compte. On se met n'importe quoi. Les gens mangent n'importe où. Aux Sénégalais qui exercent le métier de gargotier, le syndicat lance un appel à la mobilisation pour former un mouvement puissant en vue de se faire entendre par les autorités. Diorndiaï, si c'est les abris provisoires, un mauvais souvenir à Sindon dans le département de Ziguinchor. L'école élémentaire de la localité vient de bénéficier de nouvelles infrastructures d'un coût global de 8 millions de francs CFA. C'est un appui de l'association SOS Casamance. Mariama Penda Diallo. Ouf de soulagement pour les élèves et enseignants de l'école élémentaire de Sindon. Ces derniers quittent définitivement les abris provisoires grâce à l'association SOS Casamance Vlanderen. Ces infrastructures composées d'un bloc administratif et d'un réfectoire multifonctionnel viennent consolider les efforts de l'État du Sénégal. Noah Badji, directeur de l'école élémentaire de Sindon. L'école a quitté son site initial en 2000. Il fallait résoudre le problème de salle de classe. Jusqu'à cette année, au mois d'octobre, on était dans les abris provisoires. Le bloc administratif, comme l'on dit tout le monde, moi j'ai fait 6 ans dans cette école, mais pendant toutes ces années, je m'installais sous le manguier et c'est sous le manguier où je faisais le travail. Tous les passants m'apercevaient. Le réfectoire, une salle très immense avec une cuisinière, peut servir à la fois de réfectoire mais aussi à une salle à usage multiple. Sur un coût d'environ 8 millions de francs CFA, ces infrastructures sont financées par l'association SOS Casamance Vlanderen, dirigée par une dame native de Sindon. Une fierté pour Sabel Diatta. Je suis une vraie Casaçaise, fière de l'air. J'adore vraiment réunir les travailleurs dans le cadre de la paix et du développement. Je me suis toujours dit que sans la paix, on ne peut pas se développer. Et maintenant qu'il y a la paix, nous devons penser maintenant au développement. Cette cérémonie a été une occasion pour l'inspecteur de l'éducation et de la formation de lancer un défi à relever pour l'école élémentaire de Sindon. Pour lui, ces infrastructures aideront l'école à dépasser les 75% du taux de réussite. Cependant, pour le directeur de l'école, cet appui conséquent cache mal la difficulté de l'accès à l'eau potable. Ziguinchor, Mariama Penda Diallo, Radio Sénégal. L'ambassadrice de la République de Corée au Sénégal a visité les chantiers des volontaires de la Koika à Kaolack.
Ces volontaires sont au service de l'éducation avec les cases des tout-petits et de la santé avec un projet sur la santé maternelle et infantile. L'ambassadrice promet de travailler pour le renforcement des liens d'amitié entre le Sénégal et la Corée du Sud. Ndeye Fatou Ndiaye. Présent au Sénégal depuis presque 20 ans avec comme slogan « Partager et servir », les volontaires de la COICA n'ont pas cessé d'accompagner le pays dans les domaines de l'hydraulique, la santé, l'éducation, entre autres. Cette case des tout-petits dans le quartier Toubandorong en est la parfaite illustration. Ismaïla Diop Ndiaye, coordinateur régional intérimaire de la petite enfance et des cases des tout-petits de Kaolack. Nous avons des volontaires coréens à Kaolack qui sont porteurs de projets et qui veulent véritablement travailler avec nous. Ils ont eu à travailler avec les cases des tout-petits de la région de Kaolack, mais surtout aussi on a un projet d'aménagement de notre salle de conférence et d'aménagement de ce terrain-là que vous voyez ici, qui représente les nouveaux locaux de la coordination régionale de la petite enfance et de la case des tout-petits de Kaolack. Donc on vient tout juste de commencer. Je pense qu'il faut souhaiter véritablement que cette opération-là aille de l'avant. Venu effectuer une visite des réalisations, son Excellence l'ambassadrice de la République de Corée du Sud au Sénégal, Kim, promet de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. L'éducation et la santé, ce sont les très importants secteurs entre le Sénégal et la Corée. La Corée du Sud va augmenter la coopération dans les domaines et je voudrais renforcer l'amitié et la coopération entre notre pays. Oui. Et je voudrais renforcer le soutien de Corée à la ville de Kaolack. En plus de cette visite à la case des tout-petits de Toubandorong, la délégation de l'ambassadrice, accompagnée de l'adjointe du gouverneur de Kaolack chargé des affaires administratives et le médecin-chef de région, a aussi visité le centre de santé de Kasnack. Un projet pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile est aussi en perspective. Ndeye Fatou Ndiaye, Kaolack, RTS. C'est parti pour la 9e édition du Festival des ondes d'intégration de Bakel. C'est un rendez-vous qui réunit tous les soniqués de la sous-région. Le thème est culture, tradition et développement. Les activités ont commencé hier, mais la cérémonie officielle d'ouverture est prévue cet après-midi. À Bakel, Ibrahima Oumar Baldé. C'est dans un stade municipal de Diawara plein à craquer que la délégation malienne a ouvert le bal. Accompagné d'instruments comme un dundungé et un kolonkalangé, le lead vocal de la troupe de Amadji au Sénégal a tenu l'audience en haleine. Avec la belle voix de Mamassa Soumbundu, la Gambie a été elle aussi dignement représentée. Cette année, la Mauritanie, à travers le village de Diagili, est l'invité d'honneur. Abdou Diawara et sa troupe Bambadjilou, vêtus avec les couleurs nationales du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie et de la Gambie, ont étalé tout leur talent. La sécurité des festivaliers a été renforcée. Plusieurs ministres du gouvernement du Sénégal sont attendus ce samedi à l'occasion de la cérémonie officielle. Ibrahima Oumar Baldé, Diawara, RTS. Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire.
Voilà, Aline Diadio vient de nous rejoindre en studio pour tout nous. 50 décès maternels, ça mesurifie dans nos services sanitaires 5 maternelles maternelles. On a notre casse pour lutter contre la mort. Élevé. Une stratégie efficace. Maternelle et infantile, gestion à la mortalité, ton début de solution. Je m'installais sous le Mangui pendant toutes ces années, 10 ans dans cette école. Mais comme l'on dit tout le monde, moi j'ai fait 6 soirs. Le bloc administratif d'octobre, on était dans les abris provisoires. Jusqu'à cette année, au moins résoudre le problème de salle de classe en 2000. Il fallait l'école a quitté son site initial. L'école élémentaire de Sindon. Adji, directeur de l'école d'État du Sénégal. Nous avons consolidé les efforts de l'échelonnel viennent d'un réfectoire multifonctionnel, d'un bloc administratif et de composé de ces infrastructures Casamance voulant grâce à l'association SOS les abris provisoires quittent définitivement le Sindon. Ces derniers de l'école élémentaire pour les élèves et enseignants. Ouf de soulagement. SOS Casamance. Mariam, un appui de l'association Lyon de France CFA. C'est sur d'un coût global de 8 000 bénéficiaires de nouvelles infrastructures. Terre de la localité vient de Biguinchor. L'école élémentaire dans le département de Zouar, un mauvais souvenir à Sindon. Si c'est les abris provisoires. Entendre par les autorités puissants en vue de ce fait pour former un mouvement, un appel à la mobilisation. Le syndicat Lance exerce le métier de gargote au Sénégalais qui est quoi. Les gens mangent sans compte, on se met n'importe, tu n'as pas de soutien, l'hygiène sera si. Tu n'as pas de formation, ton coin, tu commences à faire la qui manque. Tu as ton petit sou dans Dagodia. Il y a la formation de leur métier. On sert pour un bon fonctionnement de capacité, sont nécessaires des ateliers de renforcement. Réunion. Pour ces gargotes. Les réunir pour qu'ils viennent à 6 heures. Donc il est très difficile du matin. Pour terminer à Spa, les femmes se lèvent à 4. Bon, ils préparent les repas aussi de regrouper les gens. C'est qu'il est très difficile. Les élèves, c'est notre première rencontre. Il y a des étudiants, ils méritent d'être encadrés. On est dans les maisons hanté, placement aussi. Parce que des fois, hanté, financement. Quand cache mal l'école, cet appui concernant pour le directeur de l'école de réussite, cependant 75% du a dépassé les structures aideront l'école, lui, ses infrastructures de Sindon. Pour l'école élémentaire, lancer un défi à relever et de la formation pour l'inspecteur de l'éducation a été une occasion. Pour le moment, cette cérémonie, nous pensons maintenant au développement qui a la paix et nous ne devons pas se développer. Et maintenant, sans la paix, on peut comment? Je me suis toujours dit que dans le cadre de la paix et du développement, vraiment réunir les travailleurs de Casa 16, de l'air. Abel Diatta, je suis une fierté pour sa dame native de Sindon, dirigée par une domance Vlanderen. L'association SOS Casure sont financées par l'FA. Ces infrastructures, environ 8 millions de francs sur un coût d'environ. Une salle à usage multiple de réfectoire, mais aussi à Zinière, peut servir à la fois très immense avec une cuisine. Le réfectoire, une salle de travail. Tous les passants m'aperçoivent et c'est sous le mangue où je faisais. En matière d'hygiène. Et surtout aussi, on a un projet de la région de Kaolack, qui travaille avec les cases des tout petits, travaillent avec nous. Ils ont eu un projet et qui veulent véritablement Kaolack, qui sont porteurs de des volontaires coréens. Petit de Kaolack. Nous avons France et des cases des tout intérimaires de la petite Ndiaye, coordinateur régional Ration. Ismaïla Diop Ndorong en est la parfaite illustre petit dans le quartier Touband. Autre, cette case des tout la santé, l'éducation, entre dans les domaines de l'hydraulique, n'ont pas cessé d'accompagner le pays. Les volontaires de la COICA ont partagé et servir longtemps avec comme slogan Sénégal depuis presque 20 présent aussi. Et la Corée du Sud, d'amitié entre le Sénégal et pour le renforcement des liens. L'ambassadrice promet de travail et infantile. Le projet sur la santé maternelle et de la santé avec un patient avec les cases des tout-petits. Les volontaires sont au service de l'éducation à Kaolack. Des volontaires de la COICAL à visiter les chantiers Corée au Sénégal. L'ambassadrice de la République de Radio Sénégal. L'ambassadeur Mariama Penda Diallo à l'eau potable. Ziguin, difficulté de l'accès. Un chef de région a aussi visité les administratives et le médecin de Kaolack chargé des affaires accompagné de l'adjoint du gouvernement de l'ambassadrice. Tout petit de Touba Ndorong la de cette visite à la case des la ville de Kaolack. En plus, le soutien je voudrais renforcer entre notre pays. Oui, et coopération, c'est l'amitié. Je voudrais renforcer les domaines et la coopération va augmenter la Sud va la Corée entre le Sénégal et l'important secteur en sont les très importants et la santé de pays. L'éducation. Les liens d'amitié entre les Kim promet de renforcer la Corée du Sud au Sénégal. L'ambassadrice de la République de réalisation, son excellence. Pour de mon pays parce que j'étais vraiment contente. Je n'enlève pas mon drapeau vert, jaune, rouge. Idem pour Matar Seck et ses amis venus de Libreville pour vivre intensément la canne dans le quartier animé de pathos à une trentaine de kilomètres de Bongoville, la tanière des Lions du Sénégal.
Si le Sénégal a un match, tout le monde laisse le travail, on vient supporter. Ça, c'est pas moi seul, on est beaucoup. On est beaucoup, il y a beaucoup de Sénégal qui fait ça. C'est pas moi seul qui fait ça. On va mobiliser encore, on va bien préparer pour aller supporter les matchs Sénégal. Franceville, fondée le 20 juin 1880 par l'explorateur français Savorgnan de Brazza, a été érigée en commune en 1972. La capitale du Haut-Ogooué, le plus grand fleuve du Gabon, est la région natale du père de la nation gabonaise, Omar Bongo. Benoît Badiane en Franceville pour Radio Sénégal. Merci à vous, Benoît Badiane, un de nos envoyés spéciaux au Gabon. Maniouk attend de connaître l'adversaire des Lions en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la petite venant en mangeant, l'enfant de Mbolorten semble avoir revu et corrigé ses objectifs. Il se projette déjà en demi-finale, Cherfal. Alors que les Lions attendent de pied ferme leur adversaire en quart de finale de la CAN dans son fief de Franceville le 28 janvier prochain, Maniouk casse la croûte. Nos radars l'ont surpris quelque part. Mais passons, il a le vent en poupe par ses temps de parcours sans faute des Gaïndés. D'ailleurs, c'est de bonne guerre. Le premier supporter des Lions l'a un peu mis en quarantaine, Tchak Bahoul. En attendant ce grand jour du 28 janvier, l'enfant de Mbolorten, il lui reste des ressources. Prépare le message du 27 janvier. La veille de Sénégal-Cameroun ou de Sénégal-Guinée-Bissau, Gabon ou Burkina Faso, Maniouk ne sait pas encore qui sera second dans cette poule du pays hôte. Le peuple sénégalais sera en tout cas de nouveau invité à se mettre debout comme un seul sportif. Lawon Fawon Rek, Tchakanam, plus loin qu'en 2002. Il s'est réveillé ce Maniouk avec une forme à vous couper le souffle le lendemain de la qualification et sa mise au repos momentané lui ont peut-être porté conseil. L'exercice consiste à inciter ou tout simplement à annoncer une bonne nouvelle du premier supporter en cas de, pour que la sagesse continue d'animer la tanière. Il reste de griffes de lion à sortir. Comme des commandos de réserve, attendez l'assaut du quart de finale. Maniouk ne parle même pas de la troisième sortie des Lions. Cela ne l'emballe pas. Sa mission, revue et corrigée, et oui, l'appétit venant toujours en mangeant, consiste à effectuer un long séjour à Tebdal, du nom de ce village des ancêtres de Kemtan. Demain, il fera jour. Mais tout de même, n'oublions pas Sénégal-Algérie, qui doit être une très belle revue des troupes pour le téméraire d'Aliou Cissé. Thiès, Radio Sénégal, Cherfal. Merci à vous, Cherfal. Merci à vous aussi, Françoise Zavetia. C'est tout pour ce journal de sport. Nous donnons rendez-vous aux auditeurs de Radio Sénégal à 16h pour le commentaire du match Ghana-Mali. Ce sera en direct sur le réseau synchronisé de Radio Sénégal. Voilà, merci Ali Ndiaye Diouf. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Marianne Senghor. Crise en Gambie, négociation de la dernière chance des présidents guinéens et mauritaniens, Yaya Jammeh a enfin accepté de quitter le pouvoir. Selon l'Observateur, la médiation de la dernière chance avant l'assaut final a porté ses fruits. Mais quel est le contenu de l'accord, se demandent les Échos. Eh bien, pour plier bagage, l'ex-président gambien aurait exigé l'amnistie et la préservation de ses biens, nous révèle l'Observateur. Mais d'après le quotidien, il reste aussi un dernier point à satisfaire, le pays d'accueil du dictateur déchu. Où ira-t-il, se demande le journal. À Conakry, vu sa proximité avec Alpha Condé, qui constitue en compagnie de Mugabe ses seuls amis en Afrique. D'après le Soleil, une source citée par l'AFP renseigne que le mieux était de trouver un pays suffisamment loin de la Gambie pour empêcher Yaya d'interférer dans le processus démocratique en cours de son pays. Pour l'instant, l'enquête nous signale que Jammeh n'a pas encore quitté le sol gambien et pour que les forces de la CEDEAO ne l'attaquent pas, les présidents de la Guinée et de la Mauritanie ont passé la nuit à Banjul. C'est pourquoi la prudence est toujours de mise, prévient le Soleil. Le dictateur gambien contraint à l'exil, titre Libération. D'après ce journal, Jammeh réclamait tout, mais finalement, il n'a rien obtenu à part quitter Banjul. Dans l'Observateur, le chef de l'état-major de l'armée gambienne assure que les Gambiens peuvent revenir chez eux, rien ne leur arrivera. Dans le journal, le général Ousmane Badi déclare que s'ils ont fait 100% pour Jammeh, ils feront 150 pour Barrow. De la politique, on passe à l'économie. Rapport d'audit des marchés publics 2015, il y a eu des améliorations dans le respect de la procédure de l'attribution des marchés. C'est le quotidien qui nous l'apprend. Toutefois, note le journal, il y a des manquements dans la transparence.
Dans Le Soleil, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics annonce qu'en 2015, le budget engagé au niveau des marchés publics se chiffrait à plus de 1800 milliards. En outre, écrit le journal Enquête, la RMP n'a pas donné plus de détails sur les sociétés, entreprises ou directions incriminées dans les rapports d'audit. Est-ce pour éviter la polémique après chaque publication de rapport? Pourtant, dans l'Obs, on nous révèle qu'il y a eu des micmacs à CNHLM, ONAS, Dakar Demdik, au ministère des Télécoms et de l'Environnement. Et c'est pas tout, ajoute Libération. Selon le journal, la délinquance a aussi été notée au cœur des marchés publics, à Aprosi, à Jutip, à La Poste, la SAED et au COUD. À 13h31, c'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe technique en cabine Souley Bari, au CEDEM Seydina Sow. Journal réalisé par Marianne Ndiaye. Devant le micro, François-Xavier Thiaw. Merci de votre fidélité à Radio Sénégal.